Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Et je suis accompagnée de mes 4 magnifiques chroniqueuses. Je commence par qui? Là-bas. Hey, il y en a une qui danse là. Qui Bonjour. est? Donc, danse de la bonne humeur. Yes. Ok, Pour attaquer le sujet. ça marche. Kadi? Oui. Tu es toute en beauté. J'aime trop ton foulard. Merci. Ça va? Ça va, ça peut aller. Ah, Bon, alors. on aura des choses à dire aujourd'hui. Karima? Ça va mieux. C'est la fin de l'année, là, quand on C'est tourne. la fin de l'année. Ça va aller. Oui, ça va y aller, mais c'est parce qu'on est très bien habillés aujourd'hui. Ça aide. Ça aide à surmonter la ouais, dépression. Ça aide. C'est bien d'avoir des amis qui sont des stylistes. Tout à fait. Ça, c'est un bon plan. Voilà. Et toi, Solange, comment vas-tu? Ben moi, ça va. Toujours la vie en rose. Bah ouais, Donc, tu rayonnes là. ça C'est va. très joli. Merci, Kiné. Merci à vous. On est bien habillés, mais on va parler de Bien. dépression. Tu penses que ça va? Non, ça veut dire qu'on est bien équipé pour Ouais, aborder le sujet. Exactement. En fait, on a envie d'aborder la dépression, mais surtout le tabou qu'il y a autour de la dépression et des maladies mentales dans nos communautés noires. Parce que, on va pas se mentir, on a toutes constaté, je pense, que c'était compliqué de parler de ça. Soit de ses propres troubles, soit de constater chez une tata, ou même un tonton, une femme ou un homme de notre entourage que, bon, là, ça va pas, mais on va pas forcément mettre les mots dessus. Il y a des manières assez particulières, on va dire, de gérer ça. Et c'est important, je crois, d'en parler dans Les Femmes aux pieds nus, parce qu'on est là pour, voilà, casser les tabous, déjà, briser les tabous, et puis faire en sorte que chacune se sente mieux à la fin de cette émission, qu'on soit sur le plateau ou derrière son écran. Qui veut démarrer avec ce sujet ô combien délicat, mais très important? Ouais, Qui c'est se pas sent? moi, hein. C'est pas Ouais. moi. Toi, ça t'a parlé direct ce matin, Oui, c'est quand vrai. on a parlé de ça. Moi, ça m'a parlé beaucoup. Ouais. Voilà, parce qu'en ce moment même là où je suis assise, là, j'ai vu des trucs qui me troublent beaucoup. Qui m'ont Donc, je beaucoup, précise qu'on tourne, on est fin juin, c'est ça, ouais, Ouais. fin juin. Parce que ça sera diffusé plus tard. Plus tard, d'accord. Donc, voilà, je disais que j'ai vu des moments un petit peu difficiles parce que c'est tout un mélange des petites choses qui se rajoutent petit à petit, qui fait qu'à un moment donné, on explose, où le corps ne supporte plus, mentalement, physiquement, on est fatigué sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, j'étais souvent en pleurs, par exemple. Ouais. Parce que j'arrivais pas à tout gérer. Donc, l'éliminer, c'est quand je pleure et après, je me sens mieux. Et ça, c'est une très bonne façon d'évacuer. d'évacuer, hein, parce que le pleur aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter chez la femme, encore plus chez l'homme, je pense. Ouais. Toute culture confondue, je crois, qu'on est quand même là-dessus. Alors que ouais, c'est vrai. Ça fait du bien quand ça sort. Ah, ça fait très, très du bien quand ça sort. Et quand on a la chance d'avoir aussi des écoutes autour, ça aide bien parce que maintenant, je me dis, il y a certaines choses, il ne faut pas que je m'enferme, je reste avec et que je ne dis pas si je sens vraiment que je peux le dire. Même s'il y a l'expérience du passé qui m'a dit, dont je me dis souvent de ne pas le dire, garde pour toi parce que tu ne sais pas à qui tu parles, pour ne pas que ça retombe sur toi. Mais je me dis, en fait... À qui parler? À qui parler, voilà. Ça, c'est une très bonne question parce que quand tu dis à qui, je ne sais pas à qui, là, tu parles de l'entourage. L'entourage, voilà. Mais est-ce que, par exemple, tu as déjà consulté des professionnels? Non, ici, consulter qui, je n'ai pas cherché vraiment. Voilà, je me dis, une fois que j'ai réussi à parler à une amie, à mes sœurs, voilà, particulièrement une, je me dis, ok, c'est bon. Mais après, tu es seule devant ton problème. Tu es seule vraiment, tu vas dormir, tu es seule, c'est là, ça reste. Donc est-ce que ça suffit de juste se confier à un proche? Non, c'est une vraie question. Je ne pense pas, parce que là, je suis en train de parler, j'ai le cœur qui palpite. C'est bizarre. Tu as ces sensations-là qui viennent dès que je commence à en parler. Tac, 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 ça me relance.
Et ça me fait peur. Il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler à fond. J'ai pas tout envie de dire parce que c'est tout un mélange donné de noms, parce que j'ai pas envie que les gens sentent se viser, elles nous exposent sur des plateaux et que voilà, ils pouvaient venir nous dire qu'est-ce qui l'empêche de venir nous dire. Mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas éviter non plus. Donc, non, là, tu parles de ton ressenti. Mon ressenti, je parle, mais vraiment, c'est déjà courageux. J'en souffre énormément. Je n'ai pas envie de pleurer ici parce que j'ai dit, je dis souvent, j'ai grandi, hein, il faut grandir un peu. Il n'y a pas d'âge pour pleurer. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. La seule chose que je crains vraiment, c'est de retourner dans ma bulle, en fait. Parce que ça me prend tellement que j'ai envie de fermer les portes à tout, en fait, et puis tracer. C'est le risque. Et ça, c'est le risque si tu le... Il faut pas... Parce que j'arrive à un point, en fait, je te dis physiquement, je me lève. Là, c'est mon fils qui a couru pour m'acheter à la pharmacie, parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à me lever. Et heureusement, la pharmacie vient d'ouvrir, c'est juste en face. Juste en face de chez toi. Donc, il est parti me trouver un truc pour pouvoir, tu vois, relaxer, être bien. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, faisons attention, franchement, à nous. Et on n'est pas venu ici pour vivre ça encore. Et non, moi, je suis désolée, je ne suis pas venue. Et pour rien au monde, je quitterai ici, hein, à moins que si on me force à partir. De toute façon, le problème, il n'est pas lié à ici, il est lié à ce que tu as vécu. Oui, voilà. Et puis, peut-être, alors je ne suis pas médecin, mais tout à l'heure, tu m'as dit un truc, je me suis dit, ça ressemble un peu à de la somatisation, justement, tous les mots après physique qui en découlent. Mais c'est pas forcément lié à l'endroit où tu es, parce que on en parlait justement off de dire bon, il y a des gens, ils n'ont pas réglé leurs problèmes, ils viennent en Afrique en pensant que c'est vraiment lié à comment justement tu peux en parler et comment tu peux soigner cette dépression, si c'est une dépression, parce que la dépression c'est une pathologie. On n'a pas les compétences de dire ce qui est est-ce que c'est une dépression ou pas. Mais en tout cas, on voit que voilà, il y a des difficultés, qu'il y a beaucoup de il y a même un impact physique là apparemment. Donc, en fait, les problèmes des autres qui sont obligés, je sais pas, que tu es obligé de gérer, te mêler des choses en fait qui te regardent pas, mais en même temps tu n'as pas le choix. Surtout quand c'est... On a toujours le choix. Il y a certains cas où... Et on n'est pas obligé. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Non, en fait, je dis choix parce que ça t'arrive, tu tombes dessus. Mais parce que tu prends... J'ai pas eu le choix parce que, voilà, ça m'est tombé dessus. C'est parce que tu prends. Tout à l'heure, en off, on parlait d'une histoire qui s'est compliquée, qu'on t'a imposée dans ta maison. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as ouvert la porte. Et je parle comme ça en donnant de leçons. Je te comprends parce que je subis des fois la même chose. Voilà, donc je parle vraiment je parle d'expérience. À un moment donné, il faut se choisir. Je m'entraîne à faire ça. Je n'y arrive pas toujours. Parce que dire non, c'est pas facile. Parce que dans toute notre vie, dans notre enfance, on nous apprend à être gentil. Be kind, sois gentil. Sois souriant. Sois accueillant, prête tes jouets, laisse ta chambre, c'est ta tante, sers de l'eau. Voilà, même si tu n'as pas envie. Tu dois garder le sourire, parce que c'est ça aussi, être un enfant poli, bien élevé, pour faire plaisir à ses parents. Tout ça, c'est à déconstruire. Tout ça, c'est à revoir pour trouver notre équilibre. Pour pouvoir être aligné, il faut qu'on aille voir cet enfant blessé, qu'on a contraint, qu'on a obligé à accepter des choses qui n'étaient pas acceptables. Et à partir de ça, petit à petit, on peut se reconstruire. Tout à fait. Et se reconstruire, c'est commencer à dire non. Je me choisis. Et dire non, c'est pas être méchante. Je t'aime. Dire non, c'est ami, je t'aime bien, mais je me préfère. Oui. Et là, j'apprends. Si tu veux, on va apprendre ensemble. C'est ça. Sur ça. Je me choisis. Surtout que souvent, quand on fait tout ça, on est quand même critiqué. Exactement. Non. Donc, quoi que tu fasses. Autant dire non des fois, parce que même quand tu vas dire oui, après, on va te trouver un petit truc. Et puis, souvent, c'est de comprendre à qui tu dois dire non. Parce que souvent, le problématique, c'est que
juste pour rejoindre ce que Kiné a dit, je pense que quand on est jeune, en fait, très vite, on est juste exactement comme Kiné a dit, on n'a pas le droit à limite. Tu vois, on n'a pas le droit de limite. Très vite, on a compris que si tu dépasses mes limites, c'est absolument normal. Ouais. Et ça, c'est de l'amitié ou ça, c'est l'amour. Les gens qui nous font mal, ce sont des gens que justement, on a donné cet amour, on a donné cette amitié à quelqu'un et quand tu vois pas que c'est retourné, où tes limites sont respectées dans ça, où tes besoins sont pris en compte, c'est là où tout en coup, tu es blessé. Tu vois, ça fait mal parce que tu as dit, mais attention, on pensait que tu n'allais pas être comme ça parce que justement, on avait établi ça. Mais c'est comme tu as dit, c'est là où tu comprends, OK, qu'est-ce que toi-même tu as besoin? Tu vois, qu'est-ce que toi-même tu as besoin? Et c'est pour ça aussi que je pense que pour beaucoup de femmes, la dépression, c'est aussi très lié à une colère très profonde qu'on n'a pas le droit d'exprimer. On s'interdit même soi-même d'exprimer. C'est ça. C'est pour ça que ça revient vers nous et c'est pour ça que c'est difficile à parler à les autres gens parce que tu dis, je m'entends, ce que je dis, et est-ce que les gens vont m'entendre dans une façon que j'ai besoin de m'entendre. Ou bien même tu as envahi les gens, tu as envahi parce que les émotions, tout ce que ça se crée derrière, vis-à-vis de quelqu'un que tu aimes, et tu lui mets dans la même situation, il se met dans la même peau, tu le rends voilà. Tu vois, et c'est difficile. A déjà dit ça, que, encore une fois, on se choisit soi-même, même si l'autre est inconfortable, parce que tu peux pas accepter certaines situations à t'en rendre malade. C'est pas possible. Ah ouais. Non, parce que ça va trop loin. Oui, mais parce que culturellement, en fait, dans notre éducation, à la base, on ne doit pas s'occuper de nous-mêmes. Exactement. On s'occupe de l'autre et l'autre s'occupe de nous. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'individualité dans notre société. Tout est collectif. Parce que à la base, c'était comme ça. Et si tout le monde joue le jeu dans une société comme ça, c'est génial. Mais maintenant, c'est pas... Sauf que tout le monde ne joue pas le jeu. Non. Et même si tout le monde joue le jeu, il y a toujours un espace pour l'individuel d'être bien construit. Tu vois, si tout le monde est bien construit, c'est tellement bien. Mais si tu as une personne qui n'est pas bien construite, tout ton déséquilibre ne fonctionne plus. Tout à fait. Il y a des très gros déséquilibres. C'est ça. Solange? Moi, alors, je parlerai de la dépression dans ma famille, quoi, parce que j'ai été touchée par, déjà, mon père adoptif, lui, qui a fait une grosse dépression suite à un chagrin d'amour, quand ma tante l'avait quitté. Donc, je vous en avais déjà parlé, tombé dans l'alcoolisme et tout. J'ai vraiment vu la dégringolade, quoi. Bon, j'étais petite, j'avais 10 ans, donc je savais pas du tout comment accompagner cette personne. Bien sûr, et puis c'était pas ton rôle. C'était pas mon rôle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé horrible parce que tu vois une personne qui arrive, qui a un poste à responsabilité, qui est vue d'un an et puis tout d'un coup qui se dégringole comme ça, qui dégringole. Et en fait, c'est tellement tabou que personne n'en parle, ni ici en Afrique, ni lui dans sa famille européenne. Et alors, la personne continue à tomber, à sombrer. Et après, en grandissant, j'ai compris que du côté de ma mère aussi, là, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai des oncles, donc maternels, qui, eux, ont sombré dans la dépression. Donc, au Rwanda. Enfin, ils étaient au Congo, après retournés au Rwanda. Et pareil, c'était hyper tabou. Donc, on n'en parlait pas, c'était caché. On disait juste, il est à la maison. Enfin, tu vois, ils sortent pas, en fait, quand ils sont comme ça et tout. Donc, pas soigner et puis pas cacher voilà. du reste de la famille et de la société. De la société. Et puis, alors, ce qui est compliqué pour comment dire, culturellement pour nous, c'est que tu as le côté médical qui va dire, voilà, il y a telle maladie qui est diagnostiquée avec tel médicament. Et de l'autre côté, on va te dire, il est possédé, quoi. Tu vois, donc il y a aussi ça qui est compliqué à comprendre, à gérer et tout ça. Mais ça, En plus, excuse-moi, je te coupe juste là-dessus parce que j'ai peur de zapper, mais ça peut des fois ne même pas être, comment on dit? Incompatible. Voilà, exactement. Parfois, on peut traiter culturellement la maladie en même temps que de la traiter médicalement. Exactement. Mais ça, je crois qu'on a vraiment du mal avec ça. Et parce qu'il faut déjà l'accepter, le comprendre et l'appréhender. Et souvent, entre-temps, soit ils sont complètement à la fin pas bien, soit il y en a qui meurent, soit qui se suicident et tout ça. Et après, donc, j'avais même parlé de ce thème-là, je l'ai vécu de très très près avec mon fils aîné, la dépression. Donc, chez les jeunes. Donc, à partir de 14-15 ans, comme ça,
Il a commencé, lui qui était très vivant, grand basketteur, tout ce que tu veux, très sociable et tout. Il a commencé, alors c'est très bizarre, je vais vous dire, hein, quelques signes à voir. Il a commencé à cracher beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi il crachait comme ça, tu vois. Et puis, j'ai été voir un médecin généraliste qui m'a dit, ah, c'est là, je ne sais plus quoi, il m'a donné un nom. Ils appellent ça en France la maladie du baiser. Donc, quand tu embrasses pour la première fois, après, tu attrapes, je ne sais pas quoi, une maladie qui fait que tu craches beaucoup. J'ai entendu parler de ça. Ouais, j'ai oublié le terme, mais il y a un terme médical. Hein. Et puis, le jeune est fatigué, et il crache beaucoup et tout ça. Je laissais passer et tout. Et au final, il a développé, comment on appelle ça, une dépendance finalement au cannabis. Donc, ça, c'était la dépression. Mais tu ne peux pas savoir vraiment que c'est une dépression, en fait. Toi, tu te dis qu'il est en train d'auto-traiter. Voilà, sa dépression avec tout ça et tout. Bref, je résume, ça a duré des années. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que du coup, là, tu te retrouves seule. Parce que dans la famille africaine, ils se disaient, ouh, là, c'est compliqué, c'est sûrement un truc, non. En plus, lui, il est moitié guadeloupéen, donc il y en a d'autres qui me disent, ah, c'est sûrement un truc de Guadeloupe, non. Ah bah oui, ça peut pas venir de chez nous, c'est forcément... Là, ça vient de là-bas. Médicalement, donc les médecins, quand ce sont des jeunes, ils te disent tout et n'importe quoi, donc les psychiatres et tout ça, machin. Donc ça a duré, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, en tout cas, peut durer très, très, très longtemps. Oui. Lui, ça a duré de ses 16 ans à ses 24 ans. Wow. C'est énorme. Et là, il s'en est sorti, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui... Donc, il y a un traitement médical, bien sûr. Et puis, il y a la prière, pour ceux qui y croient. Donc, il y a la prière aussi d'une mère, comme je dis, qui est très, très puissante. La discussion et après, la volonté, quand la personne a encore la force de vouloir s'en sortir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vit seul, en fait. Parce que tu n'as personne à qui en parler. Puis, ça fait peur aussi, la dépression. Le truc, c'est que ça fait peur aussi. On ne sait pas comment prendre la personne. On ne sait pas comment traiter cette dépression. Et puis, sur le coup même, on comprend pas forcément que c'est de la dépression. On comprend pas que c'est une dépression. Des fois, c'est avec le recul que tu te dis que, est-ce que ça, c'était pas de la dépression? Tu vois, parce qu'il faut aussi quand on n'est pas la personne dépressive, il faut aussi avoir le courage de poser les mots là-dessus et peut-être qu'on n'a pas envie aussi d'aborder ce truc parce que c'est compliqué ou peut-être parce qu'on ne le sait pas, on ne sait pas comment faire. Je sais pas, mais ce qui est terrible, c'est tout ce tabou qui fait que la personne va s'enfoncer encore plus. Oui, parce qu'elle n'a pas envie de dire pour ne pas être jugée. Qu'est-ce qu'elle même comprend? C'est un domaine aussi où les spécialistes, il y a à manger, à boire, je veux dire, il y a du tout. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est un chemin qui est très long, surtout j'imagine à 14 ans, ça n'a pas dû être facile entre l'adolescence, les hormones. Tu te dis au début, c'est la crise d'adolescence. Tu sais, moi, j'ai dit ça. Après, il m'a dit oui, c'est parce que j'ai pas mon papa. Et tu sais, en tant qu'Africaine, il y en a beaucoup qui vivent sans leur papa et ils s'en sortent. Toi, tu es en train de te dire oui, mais non. Et en fait, il y a quelque chose de plus profond. Mais mal-être. Et tout le monde ne le vit pas de la même façon, ne l'appréhende pas de la même façon. Il y a des gens qui sont plus sensibles. Et les psychiatres aussi, il faut savoir, c'est qu'ils remettent toutes les fautes sur les mamans. Ah bah les mamans ça c'est un truc qui m'a marqué. C'est pas que les psychiatres, le monde entier remet les fautes sur la femme et sur les mamans. Oui, c'est que et ça peut t'aider à gérer ton enfant. Voilà, je pense que de quelque part il y a, c'est vrai, il y a un élément sexiste, patriarcal de mettre beaucoup sur les femmes, mais je pense qu'aussi une chose qu'il faut qu'on voit, c'est que c'est quoi les termes que nous avons mis dans ces années précoces de nos enfants. Parce que chacun de nous aussi, par exemple, pourquoi on est comme nous sommes et on ne gère pas nos vulnérabilités, c'est parce que quand on était petit, on n'avait pas le droit. Tu vois, c'est pas forcément la faute de nos parents, mais c'était que ça, c'est ce que nos parents connaissaient. Non, mais ça impacte ce que ça impacte. Mais ça forme aussi comment nous perçoit nous-mêmes nos émotions. Est-ce qu'on a le droit à telles émotions? Est-ce que tout ça, ça se fait dans les âges très, très jeunes. Et souvent, par exemple, avec mes enfants, ça se faisait avant que moi-même, j'étais conscient que j'étais en train d'impressionner mes enfants comme ça. Tout à fait. Ça ne sert pas de faire, de blâmer une maman, mais de comprendre aussi que, attention, si moi, et pas seulement ça, mais moi-même, si je travaille sur moi-même, j'ai plus
de possibilité d'aider mes enfants dans une façon plus durable. Tout à fait. Tu vois? En tant que parent, c'est vrai, Oui, on l'a dit plusieurs fois. complètement. Et puis aussi, clair. ils savent que maintenant, le traumatisme, tu peux hériter. Mm. Que c'est Alors, quelque voilà. chose de physique dans le gène. Tout à fait. Quand tu parles Ça de, peut se par transmettre exemple, de plusieurs tes générations. enfants, ta famille, Voilà. tout ce Ouais. que le Rwanda a survécu, tu vois, Tu le les- transmets. mais Tout voilà, à fait. tu as transmis, Tout ce que tu comme des rêves. Et Africains, si tu n'en es des pas Africains conscient, dans la diaspora, et maintenant tu ajoutes tout ce que nous, on a vécu dans nos propres corps. Souvent, la dépression, c'est difficile parce que c'est lié à des choses qui nous dépassent. Tout à fait. Et des choses qu'on n'a même pas de langage pour. Et maintenant, quand tu veux chercher, je sais que par exemple, quand tu veux chercher la thérapie, Ouais. c'est bien a priori, mais c'est pas parce que tu es une psychologue ou tu es psychiatre ou tu es une thérapeute ou quoi que tu es la bonne personne pour moi et mes problèmes. Il faut chercher. Faut trouver la bonne personne qui peut t'aider. Et souvent, tu es dégoûté par le processus de chercher parce que chaque fois, ça te demande que je te ouvre. Voilà mon cœur. Exactement. Voilà, exposé. Ah, ça marche pas. Très bien. Je Tu le rentres. remets. Je le recolle. Prochaine. Tu vois? Exactement. Et pour beaucoup de Et il y en a qui personnes, s'arrêtent à la première rencontre qui n'a pas Absolument. fonctionné. Et puis, il faut pas oublier le coût financier. Parce qu'ici, Ça, en c'est une Afrique, vraie question. c'est Et pas, même c'est pas en Europe l'assurance. aussi, hein, Même c'est pas en Europe. donné, hein. Europe, aux C'est pas donné. États-Unis, j'imagine, c'est pareil au Caraïbes. Et puis, Ouais. comme tu dis, Ouais. c'est aussi, est-ce que la communauté qui t'entoure, et ça c'est quelque chose que je dois dire très honnêtement, en tant que femme, beaucoup de femmes entrepreneurs, on a entre nous cette truc, le oui. On est fort, on fonce sur le langage entre nous, c'est oui, on est fort, on fonce, oui, on va y aller, mais souvent, on ne donne pas l'espace pour écouter les échecs de une et l'autre. Bravo De pour les avoir mauvaises introduit le thème Ouais, de la dépression chez les entrepreneurs. Ah, mais c'est la fort, réalité. trop fort. Parce que souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette modèle Ah oui. qui est là. Tu dois être comme ça. Et on te voit comme ça. Voilà. Donc, Et si tu n'as pas, exactement, si tu n'as pas fait ça, ou tu donnes ça sur les réseaux sociaux, Yes. la réalité de ce que tu vis chaque jour et le fait que tu ne rentres pas dans ce modèle, ce profil idéal, c'est là que souvent tu te forces plus dans ta dépression parce que tu dis, mais qui veut m'écouter? Tu dis que moi, je suis pas, je vaux pas la peine. C'est ça. Et qui veut vraiment écouter tes soucis? Parce que aussi, on va dire oui, mais tout le monde a des soucis. Tu vois, c'est ce qu'on entend. Tout le monde a des soucis. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Mais il y a une vraie différence entre avoir des soucis, tomber dans la dépression. C'est ça. Et développer des maladies mentales. Et effectivement, mais moi, je pense que c'est un chemin qui peut amener vers ça. Exactement. Moi, j'insiste toujours sur le fait de effectivement consulter parce que on ne se rend pas forcément compte et puis il faut arrêter de minimiser aussi ce qu'on vit. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas... quand tu as des signes qui se cumulent, la fatigue, j'ai plus envie de manger ou je mange n'importe comment, j'ai besoin de médicaments pour me booster, quand à un moment donné, il y a plusieurs signes qui te disent, hop, là, c'est un peu compliqué, même si c'est pas de la dépression. En fait, moi, un coup de mou, ça peut être un coup de mou, mais quand même, c'est bien de pouvoir en parler. Je pense que déjà, dans l'entourage, il doit y avoir l'espace. C'est-à-dire que dans l'entourage, on doit savoir que bon, je peux confier ça sans qu'on minimise ce que je vis. Je pense que ça, c'est important. Et après, d'aller plus loin, chercher les professionnels qui peuvent nous aider, les bons professionnels. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, tu parlais des entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est être seul. Parce que quand ça marche, c'est bien, hein. Mais quand ça marche pas, là, la plupart du temps. La plupart du temps, ça ne marche pas. Le processus, il est très difficile. Le processus, il te met à rude épreuve. Les insomnies, les doutes, la pression, les risques qu'on l'on prend, tout ça, on est seul à les vivre. Donc forcément, ça nous rend beaucoup plus vulnérables et ça peut nous amener, surtout si on commence à se comparer à une telle qui est sur les réseaux sociaux qui réussit super bien. Ça fait 18 ans. Ça fait 18, non mais la personne, ça fait 18 ans qu'elle est dans son truc. Toi, tu débarques, tu ne peux jamais être au même niveau. Et tout ce qu'elle a vécu avant d'arriver là, tu ne le connais même pas. Oui, mais des fois, elle est même pas là depuis 18 ans. Elle a démarré l'année dernière. Elle te dit, j'ai fait ça.
les entrepreneurs 2.0 là, qui nous vendent du rêve alors que derrière il y a faux et que du vide. Donc vraiment, oui, ça c'est un peu l'écueil des réseaux sociaux, c'est de se comparer et de se dire bon, moi je vaux rien parce que elle arrive à faire ça, et comment ça se fait que moi j'arrive pas. Donc il faut vraiment intégrer. Mais vraiment moi ce qui me pèse le plus, c'est que c'est cette impossibilité de dire j'ai mal là et d'être écoutée. Ouais, c'est ce que je trouve le plus difficile. Parce que quand ce verrou il saute, tu peux commencer le processus et commencer à guérir, prendre soin de toi. Mais si déjà t'as même pas l'espace de dire ça va pas, comment on fait? Et quand on dit que ça va pas, ça fait fuir. Et justement, ça, il faut Souvent, le savoir. ouais. Hein, ouais. Quand Ça va pas, je sais pas si vous l'avez vécu, mais même à la période du Covid et post-Covid, les premiers mois, quand ça va pas, que tu fais fuir, tu intéresses personne en fait. Donc à qui tu veux aller dire, à part si tu as une meilleure amie, à ton mari ou à, tu vois, ou je sais pas même à qui. Voilà, c'est une manière de faire le tri aussi. Voilà. Ah oui, après là, tu fais le tri, hein, ça c'est clair. Mais c'est une réalité. Hein, quand ça va pas et que tu le dis que les gens t'aiment quand tu brilles. Quand tout va bien, voilà. Quand ça va pas. Et puis si tu as l'habitude d'être vu comme quelqu'un, j'imagine, comme nous toutes, de fort, quelqu'un de fort, alors là, si tu montres une petite faille, déjà ça perturbe la personne. C'est pas possible. Les gens vont pas venir pour demander. C'est ça que je pense qui est étonnant. Les gens vont pas dire, les gens peuvent dire, voilà la situation de ta vie. Si je regarde ça, je vois tout ce que tu as vécu, quand même, je vais juste voir si tu vas bien. Et quand tu vois pas ça, quand tu vois pas ça, c'est ça qui blesse un peu, parce que tu dis, mais attention, parce que souvent tu n'as pas la force, il faut dire la vérité. Ouais, c'est vrai. J'imagine que c'est dur, tu n'as pas la force. C'est dur, des fois tu marches, moi, ça m'arrive des moments où je me lève. Je me lève même pas forcément pour moi, hein. Parce que voilà, faut y aller. Du coup, j'ai l'impression que le fait d'être occupée comme ça, je me cache derrière ça. Tout à fait. Parce que j'ai pas le temps de me poser et puis dire, voilà, à peine posée, il faut que je me lève. Du coup, j'ai pas le temps vraiment de penser à moi profondément. Ah, c'est dans une fuite. Moi, j'appelle ça la fuite en avant. Tout à fait. T'avances jusqu'au jour où tu vas tomber, en fait. Jusqu'au jour où ton corps, il va dire stop. Et le problème, c'est que... Et c'est pas toi qui vas choisir quand il va dire c'est ça, exactement. Quand ton corps t'arrête, ça veut dire que tu étais déjà dépassé. C'est que c'était déjà trop. C'est ça. Faut pas attendre. Que tu vas entendre, elle est hospitalisée. Exactement. Et les gens disent, ah bon, on savait pas. Ah, on savait pas. Ah oui. C'est ça. Peut-être on prend pas soin assez les uns des autres. C'est ça que ça veut dire, parce qu'il faut aussi se remettre en question. Est-ce que moi, quand je vois la situation de quelqu'un, est-ce que je vais prendre le temps? Parce que, en tout cas, j'essaye de réfléchir à ma propre situation. Actuellement, là, je sais pas si je suis capable de détecter la souffrance des autres, parce que je suis tellement dans le jus, je suis tellement sous l'eau. Est-ce que je serais capable de comprendre ce qu'une amie vit? Je suis pas sûre. Je t'ai dit, c'est pour ça que je dis des fois, le fait d'être occupé dans le travail, à faire un truc, tu n'as même pas le temps pour toi, pour te regarder et dire, voilà, qui fait que c'est difficile parce qu'une amie, tu la vois sourire. Oui, tu passes comme ça. Et puis on aime dire, ça va, ou ça va, tu vas bien, ça va, merci, et toi? Allez, ciao. Donc voilà, chacun court. C'est ça le piège un petit peu de ces histoires-là. Moi, j'écris beaucoup. J'ai un cahier. Au début, j'ai toujours des noms, donc cahier de méditation, cahier de je ne sais pas quoi. Finalement, j'appelle mon cahier. Et tous les jours, je mets merci, donc Seigneur, pour au moins 10, voilà, de gratitude, on peut dire, voilà. Et quand, en fait, j'essaie de trouver les 10 points positifs chaque jour, et ça me fait beaucoup de bien, parce qu'après, du coup, je me dis, ah, donc, en fait, ça va, en fait, tu vois, il y a ça, mais bon, voilà, il y a quand même ça. Et je pense que le fait d'écrire, ça me fait du bien, j'arrive à me rappeler tout ce qui va, et ce qui va pas, bon, c'est ça, c'est quand même beaucoup, mais voilà, qui te rend mal et tout ça. Et puis, des fois, quand pendant 2-3 mois, j'écris plus, ça m'arrive de plus avoir envie, ça me fatigue, ça me saoule. Ou alors, ça va bien, alors j'écris plus. Voilà. Et puis, après, ça revient. Là, je suis dans la phase où c'est revenu. Parce que il y a des choses aussi pareilles. Moi, je te dis ce que m'a dit mon psychanalyste. Il m'a dit, tu t'es enlevé ta béquille. C'était ta béquille. Ta béquille, c'était d'écrire apparemment. Et tu t'enlèves ta béquille. Et moi, il m'avait dit ça une fois, ça m'a marqué depuis. Je fais très attention. Et ce cahier-là, donc j'en ai plusieurs. Et en plus, comme je suis pas du tout cachotière,
Des fois, il traîne et tout. Des fois, je me dis, si quelqu'un lit ce cahier, il va s'inquiéter si je meurs, il va lire tout ça, là, il va se dire, ah bon? Mais tu vois, la personne va se dire, ah bon? Ouais. Elle avait tout ça, en fait. Voilà. On garde tellement. Mais au moins, ce cahier-là ne va jamais me trahir. Je me dis, bon, peut-être quand je serai morte, les gens Moi, je vais brûler mes cahiers, j'en ai trop. Voilà, tu vois. Mais franchement, ça fait du bien, les filles. Si, ça c'est une bonne... C'est bien ça, l'écriture. Moi, l'écrit, c'est quand, comme j'arrive pas à tout exprimer, ça me donne le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Même si je dois parler la personne en face. Et je sais que les points importants, je les ai notés. Ça libère le cœur. Je regarde un petit peu, non, je dis ça, faut pas que j'oublie. Et c'est vrai que ça aide. Après, moi, c'est vrai que tous les jours, grâce à la prière aussi, parce que je l'ai repris ici. Oh, pardon. Hein. Elle a signé carrément. Elle a signé. J'ai repris vraiment ici. Maintenant, je suis régulière. Ça te fait du bien. C'est qui me disent. Donc, et du coup, tous les matins, je sais que tu ne peux pas partir sans ça. Donc, je m'arrête un petit peu pour me dire tout ce que, voilà, pour rendre la journée, tout ce que le bon Dieu m'accompagne dans tout, qu'il ne m'abandonne pas. Ça, je ne m'abandonne pas parce que je n'ai même pas le temps pour moi. Alors, je cours. Donc, c'est que les pauses là. Ça aussi, c'est un outil, la prière, la méditation. Juste 5 minutes, pour 5 minutes renforcer. me suffit pour me dire, voilà, pour que je puisse courir encore et revenir. Et c'est vrai que le soir, je suis contente de me poser dans le lit. Je dis, enfin, c'est le meilleur moment. Quand je m'assois dans mon lit, mais après la tête commence à faire... Avant que la tête démarre. Et aussi pour dormir la nuit, les filles. D'autres outils, ok. Pour dormir la nuit. Moi, je me suis dit un truc, et ça m'est venu au moment de la dépression de mon fils. Parce qu'à un moment donné, j'étais ici, il était en France, et dans des situations très, très compliquées. Des fois, on pouvait m'appeler à 1h du matin pour me dire « Solange, il a fait ça, il a fait ci », des trucs très graves. Hein. Je dis juste un truc, il avait sauté du premier étage, il est tombé, des trucs très, très graves. Hein. Mais moi, étant là, je me suis dit « Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas intervenir. » Donc, je me suis dit « Tu ne peux pas intervenir. » Donc, j'ai teigné mon téléphone, vous vous rendez compte, la nuit. Je dis de toutes les façons, qu'il arrive ça, je ne peux pas prendre une fusée et arriver. Donc, et je dors. Et le lendemain matin, j'aurai la force pour reprendre. Mais t'arrivais à couper, parce qu'éteindre son téléphone et couper dans la tête, c'est pas pareil. Tu sais quoi? Jusqu'à maintenant, j'ai ce truc-là. Maintenant, je dis la nuit. Tu coupes. Je ne peux rien faire question de santé mentale. Voilà, ça te protège, en fait. Et j'essaie de le dire un peu à mon mari, qui lui n'est pas du tout comme moi. Il est vraiment, lui, il est encore comme très, enfin, c'est lui vraiment l'entrepreneur. Moi, je suis vraiment à côté en train de le seconder. Lui, par contre, non, il fait des insomnies, il est pas bien. J'essaie de lui dire, écoute, éteins, de toute façon, tu peux rien gérer la nuit, mais il va continuer. Mais moi, en tout cas, je l'ai travaillé, donc ça a duré de ses 16 ans à 24 ans, donc déjà, j'ai eu du temps pour le travailler. Maintenant, moi, je coupe, les filles. Dites-vous que la nuit, vos problèmes, vous ne pouvez pas les régler. Il faut reprendre le lendemain matin en force. En état. La chose qui aide la dépression, surtout pour les femmes, c'est de bien dormir. Et de privilégier dormir. Parce que souvent, tu peux même pas bien voir. Parce que quand tu n'as pas dormi, tu peux pas. C'est un coup sur deux. Et si je dors si content, je dis, t'as dormi? T'as dormi? Super, bravo. Moi, je cache pas. Et j'ai l'énergie pour répartir. C'est ça. Il faut dormir. Les choses qui m'aident à dormir, je dis ça devant tout le monde, c'est les CBD. Il y a tout. Je pense qu'en France, ils font ça. Ils sont à fond chocolat. t'inquiète pas. Ils sont à fond. Même les profs, tout ça, les avocats. C'est excellent pour dormir. Je ne dis pas pour autre chose. Les deux choses que j'utilise ça, c'est que si tu as une douleur, tu vois, il y a des douleurs que tu as, je sais pas, tu as tordu quelque chose, il y a des pommades qui mettent des CBD dedans, que ça marche. Mais pour dormir, il faut dormir. C'est très bien. Et il n'y a pas de side effects le lendemain. Je ne me sens pas. C'est un vrai sommeil réparateur. Oui, et parce que ça assure que je vais faire un certain nombre d'heures. Ça assure qu'une partie de... Parce que le problème, c'est que si tu écoutes quelque chose à dormir, si tu te lèves, si tu fais quelque chose, il y a une partie de ton cerveau qui est toujours en train de tourner. Tout à fait. Et le problème, cette même partie de ton cerveau va tourner toute la journée. Et c'est ça qui va contribuer à ta dépression. Tu vois? Mais si tu coupes tout et tu dors 6 heures, tu peux même faire face à, OK,
pourquoi je me sens comme ça. Yes. Et le lendemain Tu vois, matin, après tu as du des idées claires. C'est ça. Et ouais, ça veut pas dire que tu sors de ça, mais ça veut dire que le lendemain, Tu peux mieux gérer, quoi. oh là là. Toi, c'est quoi ton outil? m'a amené une bonne chose. Et je suis très Moi, c'est le... On va partager. Emmène ça samedi en test. Non, moi, dès ce soir, je passe là-bas. Dès ce soir, je passe là-bas. Ça, y a pas de souci. Non, mais au moins, ça évite de... C'est naturel, n'est-ce pas? C'est pas C'est chimique. absolument Donc, vaut mieux naturel. ça que de Tout prendre naturel. un... Tu as dit qu'il y a une Il y a boutique qui fait CBD, ça il ici. y a Ah oui, la non, mélatonine aussi, parce que Ouais. souvent avec la dépression, Donc, pour je dormir connais aussi. pas, Mhm. il y a des autres, quand ils font des tests actuellement, Mhm. il y a certaines, il y a les Des hormones, il y a certaines chimiques, tu vois, qui vont pas. Mhm. Pour te dire que c'est un état physique, Ouais. physiologique. Ouais. Ça, c'est important de le dire parce qu'il faut Il déculpabiliser faut les dire gens. que, tu vois, parce que, en fait, Ouais. la dépression, c'est comme toute autre chose. Ma mère m'a toujours dit, si tu te blesses, Ouais. tu vois, je sais pas, tu as tordu quelque Mhm. chose, tu vas pas mettre des pressions sur ça chaque jour pour marcher parce que tu Mhm. sais que c'est blessé. Mhm. Mais avec la dépression et tout, on force encore Oui. de travailler ces mêmes muscles, ces mêmes Mhm. choses qu'ils font Oui. pas. So, si en avant, tu commences à être aidé, souvent, il y a des gens qui choisissent, les drogues, comment on Dites- appelle dites ça, douces. les dépressions et tout ça, il y a des compris. psychiatres qui peuvent te donner quelque chose. Mm. Si tu as Oui, diagnosté. les Mais traitements souvent, il y a médicamenteux. aussi, si c'est la mélatonine aide énormément à dormir, Pour dormir, aussi, ouais. pour régler aussi ton état. Ouais. Parce que souvent, nos états sont, surtout à notre âge. Ouais. On a besoin de dormir. Ouais, je voulais connaître les outils de kiné pour se renforcer. Me renforcer, moi, je dirais yoga, méditation. Ouais, ça t'aide Voilà, au ça quotidien. m'aide énormément. Mhm. Voilà, donc là, comme vous le savez, dernièrement, j'ai eu une fracture des côtes. J'ai été Ouais. voilà, obligée de rester allongée pendant 2 mois, Mhm. de pas bouger. Et étant hyperactive, c'est Mhm. compliqué Ça a pour été moi. J'ai difficile, besoin tout le temps d'interagir avec les gens, de communiquer, de faire plein de choses. Là, j'ai pas pu. Et c'est sûr que le fait de faire des séances de yoga tous les jours m'a énormément aidée. Je pense que si j'avais pas ces séances, je serais sous cacheton au moment où je vous parle. Ouais. Voilà, donc c'est la respiration, c'est le massage, on en avait parlé, Mhm. de Oui, tu nous avais l'utérus, expliqué ça. Ouais. et puis apprendre à respirer avec le diaphragme et faire des mouvements aussi pour dérouler. Ouais, ça les c'est bien que tu articulations. parles du corps parce que moi je pense que j'ai eu des épisodes dépressifs dans ma vie parce qu'avec le recul et en fait il y a une chose que je constate, c'est que son corps aussi à un moment donné et même en ce moment c'est un peu dur pour moi et je sens que mon corps j'ai pas envie de bouger et j'ai du mal à le bouger. Et hier soir tu vois par exemple je suis sortie de l'intérieur de la maison pour aller marcher dehors parce que je sentais qu'il fallait que je mette mon corps en mouvement. Et rien que de mettre le corps en mouvement, ça change tout. Et c'est un piège de dire, j'ai pas envie de bouger, donc je bouge pas. Pire, je m'allonge, alors qu'il faudrait respirer, Absolument. Et c'est un détendre. signe de dépression que tu ne veux pas, parce que ça veut dire que tout de suite, tu n'es pas en aligné avec ton propre corps physique. Du tout. Donc, quand tu bouges... Oui, le corps physique, vraiment, je te jure, quand j'ai voyagé, j'étais obligée de marcher chaque jour au travail. Ça va être ton mot de la fin en même temps. Ouais. Non, tu racontes l'histoire. Alors, 2 mots de la fin. Tu racontes l'histoire après mot de la fin. Non, ça peut être mon mot de fin parce que, en fait, j'ai marché chaque jour pour aller, chaque jour, j'étais obligée d'aller là-bas. Et c'était une marche de 15 minutes. Mais ça m'a tellement changé la vie parce qu'ici, surtout sur la petite côte, on est toujours en voiture. Tu sais que je suis pressée d'aller en France à cause de ça? Juste pour marcher. Pour marcher. Et la fête de marcher, ce que ça faisait. C'est incroyable. Ce que ça faisait, c'est quand je rentrais souvent le soir, je voulais pas, je déposais mes affaires et j'ai marché. Les samedis, je faisais des kilomètres et des kilomètres. Juste marche, parce que quand j'ai rentré, j'avais des nouvelles sensations dans mon corps que je disais, wow, j'ai une force qui est dans moi-même. Et qui est parfois endormie. Et je pense que même si c'est, parce que où on habite aussi, c'est pas évident de marcher. Non, c'est ça, c'est ça. C'est bizarre. C'est ça. Mais par exemple, ce que je fais chaque matin, vous connaissez tous, vous avez des chiens.
chaque matin, maintenant, je sors le chien, même si c'est pour 30 minutes, 20 minutes. C'est une bonne idée, ça. Marcher. Et je dis carrément, arrêtez de juger le terrain où tu marches. Parce que souvent le terrain ne te donne pas envie de marcher. Ah non, marcher dans le sable, dans les petits. Avec la dépression, pour sortir de la dépression, on veut faire de grandes sauts. Tu vois, on veut marcher, on veut aller à la plage. Attention, la plage va être toute une histoire pour moi. Mais juste marcher, juste tu sors. Tu fais le tour du pâté de maison. C'est le moitié d'un kilomètre que je fais. Mes chiens, baladent, ils font partout, tout, là. Je marche avec eux, j'arrête à un moment donné et je reviens. Et j'ai une très bonne idée. Je regarde tous les jours. C'est 15 minutes, 20 minutes et je dis, tu commences avec ça parce que si tu fais rien de tout, c'est toujours une petite chose que tu fais parce que souvent on veut faire les grandes choses, on veut sauter, on veut régler tous les problèmes de dépression, on veut gérer nos moments, gérer nos enfants. Non, aujourd'hui, on sort de la maison, on fait quelques pas. Et on rentre. On respire. 10 minutes. On fait des étirements. Tout ça, c'est pas des petites choses, c'est des très grandes choses en réalité qu'on fait pour soi-même. Nous, mentalement, c'est quelque chose où on peut faire. Puis le cerveau a besoin de respirer, non? C'est ça. Le cerveau a besoin d'oxygène, le cerveau aussi a besoin, parce qu'une autre chose avec la dépression et tout, je sais que aussi il y a des recherches, des études qui sont en train de montrer que tout à l'heure, parce que je pense qu'on a parlé de ça, mais on a beaucoup des amis que leurs parents, maintenant, c'est les Alzheimer's. Tu vois? Parce que moi, je suis très consciente de comment je m'occupe de mon cerveau, pas pour aujourd'hui, mais pour tout à l'heure. Et je sais que la dépression, les traumatismes, il y a tous ces effets tout à l'heure dans notre vie. Quand nous aurons, tu vois, dans les soixantaines, les 80. Tout à l'heure, ça veut dire demain. Demain. T'es trop mignonne avec ton français. On espère que c'est pas vraiment tout à l'heure. On espère que ce sera plus tard. Que ça n'aille pas vite. Ça va y aller, mais c'est juste qu'aujourd'hui, commencer pour préparer. Exactement. Tu as raison. C'est pour ça la dépression n'a pas de place. L'impact, oui. Demain. Demain. Pas vendredi. Dans le futur. Pas vendredi, dans l'avenir. Voilà. Super. Mot de la fin, Solange? Mot de la fin, donc moi je dirais que moi après toutes ces années là d'accompagnement donc de mon fils dans cette dépression, j'étais pas moi on va dire en dépression pas bien parce que t'as pas le droit puisqu'il faut bien t'occuper de la personne donc tu peux pas toi aussi sombrer. Mais j'ai eu des séquelles, j'ai eu beaucoup de pertes de mémoire. Or, moi, je suis quelqu'un qui me souvient de tout, même quand j'avais 3 ans, tout. Et en fait, j'avais plein de petites pertes de mémoire et que j'essayais de gérer. Donc, des fois, je disais quelque chose à quelqu'un, je me disais, j'espère que je ne lui ai pas déjà dit, tu vois. Donc, par A par B, même la dépression de quelqu'un de proche te touche. Donc, toi-même, en fait, tu es un peu en dépression, mais tu luttes contre parce qu'on ne peut pas tous tomber. Donc, moi, je sors de toutes ces années-là. Et franchement, les filles, maintenant, je pense beaucoup à moi. Donc, du coup, tous les jeudis après-midi, c'est que pour moi. Je m'occupe de moi. Mon mari rigole beaucoup parce que maintenant, je me connecte beaucoup à la nature, chose que je faisais pas avant. Avant, je voyais ni les arbres, ni les oiseaux, ni machin. Donc, maintenant, il rigole. Il dit, Solange a son arbre, là. OK, donc, tout va bien. Je monte de rire, quoi, tu vois. Mais je me connecte aux arbres, je prie, je sens... Tu fais des câlins aux arbres ou pas? Non, quand même pas. Ni la danse de la forêt, là, qu'il y a sur les dos. Pas encore, mais peut-être. Mais il y a aussi un truc que je veux dire à tout le monde, le rire. Le rire, c'est salvateur. J'ai toujours aimé rire. Et même pendant la dépression de mon fils, on peut se le permettre, j'ai beaucoup rigolé. J'ai une amie, elle se reconnaîtra, qui m'a fait beaucoup rigoler, qui m'a fait sortir, parce que j'arrivais même plus à m'habiller, je m'en fichais de tout. Elle m'a acheté les vêtements et tout, la musique aussi, on a beaucoup dansé. Tout ça, ce sont des outils que tu es en train de donner là. Voilà, aller dans des endroits où les gens sont heureux. Donc moi, à l'époque, j'étais une grande sorteuse. C'est contagieux. Voilà, moi, j'étais une grande sorteuse, boîte de nuit et tout, donc j'aimais aller en boîte, juste pour voir les gens heureux. Ils dansaient, ils s'éclataient. Et tout ça, là, sont des bouffées de bonheur, en fait. Quand tu vis cette dépression ou que tu accompagnes quelqu'un dans la dépression, ça t'aide. Même là, avec les copines, vous voyez bien, moi, j'aime bien qu'on se retrouve, qu'on rigole, qu'on mange ensemble, qu'on danse et tout. Voilà. Il y en a d'autres qui vont peut-être boire un verre, il y en a d'autres qui vont peut-être fumer, il y en a d'autres qui vont prendre du CBD. En fait, il y a les attitudes destructrices et il y a les attitudes constructives qui te sauvent, Qui sauvent, Alors, c'est intéressant, juste une chose qu'on n'a pas abordée, mais qui vaudra le coup d'aborder, c'est comment on accompagne
les accompagnants. Parce que tu dis que toi, t'as pas été dépressive, mais tout ce que tu dis, ça ressemble quand même un peu. Oui, c'est ce que j'allais. Et le problème, c'est que comme tu aidais quelqu'un qui était malade, mais il y avait personne pour toi aussi. En fait, tu t'es refusé de rentrer en dépression, de le considérer, mais à mon avis, à un moment donné. En tout cas, il y a des... Tu n'avais pas le temps de s'occuper de toi, parce qu'il y avait une responsabilité, tu considérais que l'autre a plus besoin que toi, et complètement on s'oublie du coup. Donc moi, je dirais pour moi, tout simplement, puisque j'ai parlé de moi tout à l'heure, de toutes les fatigues que j'ai, je reviens à ce que tu viens de dire, en fait, il faut savoir dire non. Tu n'es pas obligé de dire tout oui, effectivement. Et je me parle, et quand je me parle, je dis arrête, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à dire. C'est un apprentissage. Vraiment, non. C'est un apprentissage. Je ne peux pas, je ne peux plus, j'arrive pas à dire non. Et le peu de gens que j'accepte à dire oui, souvent aussi me déçoit. En plus. Donc, et ça, ce qui fait que je termine pas, en fait. Ça retourne. Donc, voilà, je vais écouter. Méfiez-vous des prochaines. Elle a commencé à nous dire non, hein. Voilà, donc on s'est mis. Attention, sauce fudge. Non. On dirait qu'elle commence à dire non même. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Moi, quand j'arrive de mon social, je dis non. Direct. Elle est dans d'autres trucs là. Voilà. Non. Donc, je sais que j'ai même pas le temps pour me faire plaisir, en fait. Il n'y a pas le temps. Donc, voilà. Moi, j'ai juste envie de dire, n'attendez pas d'être par terre pour vous faire accompagner. N'attendez pas d'être mal pour aller demander de l'aide. C'est vraiment important. C'est pas une honte. Ça n'a rien à voir avec la foi que nous avons. Ça n'a rien à voir avec notre religion. Ça n'a rien à voir avec l'exceptionnel mari que nous avons. Ça n'a rien à voir avec les enfants formidables que nous avons. C'est juste nous avec nous-mêmes. Allez demander de l'aide. Et déjà, on prend beaucoup de temps à déjà prendre conscience de notre état et à aller demander de l'aide. Il faut savoir aussi que le chemin est long. On ne tombe pas sur le bon spécialiste au premier coup. On va essayer plusieurs personnes avant de tomber sur la personne qui nous correspond. Et faites-vous entourer de personnes bienveillantes. Tout à fait. Voilà, c'est mon mot. Très bon rappel. Merci. Mot de la fin, au top. On a beaucoup d'outils et on espère que toutes les personnes qui se sont reconnues dans ces symptômes-là de déprime ou de dépression vont pouvoir se faire accompagner. À bientôt les filles, merci beaucoup. On leur envoie des cœurs. Beaucoup c'est de... comment les cœurs? Comment on fait? Je fais mon cœur là, il s'appelle. Les cœurs fatigués. Regardez-le. Il est ratatiné. Il est ratatiné. Regarde son corps, c'est bien. Kadiatou, s'il te plaît. Il est ratatiné. C'est ça? Et il est serré même. Bon, on est dans les temps. N'en a plus.